Bonjour et bienvenue dans cette deuxième semaine de confinement. Suite à ma vidéo 48 heures en confinement avec moi, vous avez été tellement nombreux à me demander de faire plus de vlogs comme ça que je me suis dit pourquoi pas carrément créer une série. Donc bienvenue dans l'épisode 2. On va passer le confinement ensemble, je vais vous montrer ce que je fais, vous donner des petites idées d'activités, de la motivation, de la positivité. Et on va commencer tout de suite, on va faire un petit smoothie rose, mais genre un smoothie de bébé, j'ai pas envie de rêver des smoothies ce matin. Donc on va faire un truc tout doux, tout délicieux, c'est parti. J'ai donc pour faire mon smoothie des framboises congelées, une banane, du yaourt à l'amande de cette marque là parce que ça contient 15% d'amandes alors que le Alpro c'est que du soja et 1,5% d'amandes, sachez-le. Ensuite on a du lait d'amande, bon là pareil il n'y a pas beaucoup d'amandes mais c'est plus pour apporter le côté liquide. Et enfin on a des baies de goji pour le côté énergie, antioxydants etc. J'ai fait une vidéo sur mes 8 super aliments préférés. Je vous la mets dans le petit i et j'ai également de la protéine de pois pour apporter plus de protéines et enfin de la cannelle parce que c'est une épice qui est merveilleuse. Je vais mettre en format Instagram pour faire une petite vidéo parce qu'on veut du contenu sur toutes les plateformes et c'est parti. Maintenant ce que vous voyez pas c'est les backstage du smoothie, c'est-à-dire quand il faut absolument tout ranger et nettoyer. Je me suis changée en tenue de sport parce que j'ai envie de réessayer le yoga. J'ai pas envie de rester sur un échec. Ah, ça tire! Dans les commentaires de ma dernière vidéo, vous avez été des dizaines à me conseiller la chaîne Yoga with Adrienne. Je connais parfaitement les limites de mon corps et de ma souplesse, mais c'est pas le moment en cette période de confinement où il faut rester à la maison de se faire mal et d'aller encombrer les hôpitaux qui ont autre chose à faire que ça en ce moment. Donc vraiment, si vous voulez faire du sport, connaissez vos limites, n'allez pas au-delà. Donc en fait, j'ai mon tapis qui est juste ici. Et là j'ai mis cette vidéo là, Yoga for Complete Beginners. Et c'est 20 minutes de yoga à la maison. Ah ouais, je suis tellement pas habituée au yoga que j'ai oublié que ça se faisait pieds nus. D'accord, ça commence très bien. Je déteste les orteils, en plus les miens, ceux des autres, je supporte pas. Dites-moi si vous êtes pareil que moi. Allez, Adrienne, explique-nous. Poppy, me lèche pas le pied. As you exhale, open up towards the left side of your mat. Ah, warrior two. I might walk my front toes towards the front edge of the mat. Poppy! And I might find a little bit more. Bah, elle dit pas namasté, elle. Alors effectivement, c'était bien mieux de commencer avec une vidéo d'Adrienne parce qu'elle explique mouvement par mouvement comment se positionner, donc on peut pas du tout se faire mal. Effectivement, on a encore cette sensation d'apaisement et de muscles qui sont très décontractés. Donc encore une fois, je trouve que c'est très bien à faire le matin ou le soir après une journée où on est toujours
sur le bureau, le dos courbé comme ça. C'est parti, moi je vais aller déjeuner. C'est le soir, j'ai pas trop filmé parce que j'ai créé énormément de contenu sur Instagram. Et là je vais laver Poppy. Et vous allez voir à quoi elle ressemble quand elle est mouillée. On dirait un petit rat, mais déjà elle se réduit de 2 à 3 fois de volume. C'est impressionnant. Poppy, on va prendre un petit bain? On va prendre un petit bain? Tu viens? Regardez. Poppy, l'eau est noire. Regardez les petits furets. Oh bébé. C'est bien. Bravo Poppy. Allez Poppy, secoue-toi. Non, t'en veux partout. Secoue-toi. Bien. Allez viens. Toute propre. T'es toute propre Poppy. Oh là là. Oh le petit bébé. Oh là là. Bravo Poppy, bravo. Allez, on finit au sèche-cheveux. Bah oui, on est obligé le sèche-cheveux, sinon tu vas prendre froid. Ne me regarde pas comme ça. Les petites oreilles à l'intérieur. Sinon on a des otites. T'es belle. T'auras un petit gâteau après. Oui, t'auras un petit gâteau. On se retrouve ce soir pour un petit masque parce que je vais me laver les cheveux. Je suis en train de regarder Top Chef. Et pour le masque de ce soir, je vais terminer mon pot de Game Changer de la marque Paradox. C'est un masque avec des ingrédients à 96% naturels. D'origine naturelle, pardon. Et je l'ai bien utilisé. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Pile pour faire un masque pour mes cheveux. J'aime trop Philippe Etchebest. Il fait trop le mec méchant et tout, alors qu'en fait je suis sûre qu'il a un petit cœur tout tendre. Là par contre ils font de la viande, ça me parle pas beaucoup. Ok, ça c'est terminé. Et je vais mélanger à ça quelques gouttes de mon huile Guizou que j'aime beaucoup, que j'utilisais pas lorsque j'étais blonde parce que vous voyez c'est une couleur dorée, donc ça a tendance à jaunir les cheveux. Mais maintenant que j'ai retrouvé ma couleur naturelle, bah ça fait plus rien. Et je mets 2 pipettes. Et ensuite je répartis dans les cheveux. Et je vais venir brosser pour bien répartir la matière. Brossez toujours de bas en haut, comme ça vous n'allez pas tirer les nœuds. Ça sent tellement bon là le combo, fou. C'est un bonheur. J'espère que vous ne faites pas que travailler ou que regarder Netflix, parce que c'est important je trouve de s'accorder du temps pour soi, pour se faire des soins, pour prendre... soin de sa peau, soin de ses cheveux, de son corps. C'est important pour le mental aussi, pas que faire des activités échappatoires ou divertissantes. Je laisse poser ça le temps de Top Chef, ensuite j'irai me laver les cheveux et on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de confinement avec moi. Ce matin je voulais vous montrer comment je fais mes cheveux parce que je reçois plein de messages, comment t'arrives à avoir ce pli, etc. Et c'est vrai que j'ai vachement changé ma routine. Donc déjà j'ai changé le matériel. Avant j'utilisais tout le temps mon GHD Curve Wave et maintenant j'utilise, enfin j'alterne un peu, mais en ce moment j'aime bien le Single Pass de chez T3 en 25 mm. Avant en fait je faisais tout le temps, je séparais mes cheveux puis je commençais par le bas, etc. Et ça me prenait tellement de temps et je me suis dit pourquoi pas en fait commencer par le haut, par la partie qu'on voit. Donc c'est exactement ce que je fais. Je prends la première mèche de devant, je la boucle. Vous attendez pas un truc de ouf, hein, c'est des boucles normales, mais c'est juste que après avoir bouclé mes cheveux je fais un truc un peu différent. Donc je laisse quelques secondes, je tiens un peu dans ma main, je relâche et ensuite je continue avec toujours les mèches du haut de la tête. Tiens, il y a Poppy qui gratte à la porte. Hop. Et voyez en fait le fait de commencer par le dessus, bah, vous prenez beaucoup moins de temps à faire le dessous vu qu'il se voit pas. Et du coup je boucle moins le dessous, ce qui fait que je garde plus de longueur dans mes cheveux. Et vraiment je boucle que la fin de la mèche.
C'est mes lentilles qui sont plus à ma vue ou c'est flou là? Et voilà, j'ai déjà fait le côté droit, vous voyez, j'ai fait ça en littéralement 2 secondes. Ça va tellement plus vite de commencer par le haut, je vous conseille vraiment d'essayer ça. Et limite quand tu commences par le haut, c'est super facile en plus de voir ce qui te reste parce que t'as juste à pencher la tête et à attraper, hop, je vois qu'il reste juste une seule mèche. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas montré. Une fois que je tiens la boucle dans ma main, ensuite je viens la reprendre toujours comme ça avec mon doigt. Et voilà, comme ça, je préfère l'effet. Donc maintenant, I'm bored in a house and in the house bored. La lumière était mieux de ce côté là parce qu'il y a une ampoule qui a grillé sur le côté du miroir. Bref, donc du coup maintenant je vais prendre mon huile Ghizou avec laquelle j'ai fait mon masque hier soir. Et je vais prendre une pipette. Et ensuite je vais vraiment venir tirer sur mes cheveux, vraiment sans me préoccuper du fait que je vais enlever les boucles, parce que de toute façon c'est pas le cas, c'est une huile qui est super légère, elle va juste venir faire briller. Et en fait c'est là que se forme ce fameux pli comme vous l'appelez, c'est en faisant ça. Après je mets ma tête en avant, je fais des petites frictions comme ça, pareil, je passe mes doigts dedans. Ouh! Et voilà, vous l'avez, mon petit mouvement de cheveux. Et vous voyez, ça fait plus du tout des boucles, en fait ça fait un beau brushing. Et surtout ça fait quand même beaucoup de volume pour une personne qui a les cheveux aussi plats et fins, c'est top. Et maintenant je vais aller filmer un IGTV de ma skincare routine, morning et night skincare routine. Donc si ça vous intéresse de voir les produits que j'utilise en ce moment, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Bon, aujourd'hui j'ai bien travaillé pour Instagram. Là il est 19 h et j'ai déjà très bien rangé ma chambre la dernière fois dans l'épisode 1 et ce soir on va s'attaquer à une autre montagne qui est ma salle de bain parce que je ne vis plus chez mes parents, donc il y a des produits qui datent de quand je vivais encore ici il y a 6 ans, donc ils sont bien périmés, donc on va se débarrasser de tout ça. Je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Et voilà, il y en a partout. Alors ma salle de bain 13 années 70, elle a pas du tout été refaite. Mais regardez l'ampleur des dégâts de cette armoire. Je vais tout vider, je vais me mettre sur le lit et je vais tout ranger. Je vais m'installer sur mon lit, je vais mettre une serviette pour pas tâcher et... Bon, j'ai mal cadré. Regardez tous les produits qu'il y a. Me demandez pas pourquoi j'ai une panière Intermarché chez moi. Ça va me servir pour jeter tous les produits qui sont périmés. Oh la vache, j'ai une cuillère. Quand j'étais au lycée que je mangeais des yaourts à minuit parce que j'avais faim. Oh la flûte. Flûte, qui dit encore flûte? Ah. Bon, et j'ai gardé ça pour la fin pour vous montrer parce que c'est avec ça que j'ai retrouvé ma couleur naturelle. C'est en faisant un gloss Dia Light de chez L'Oréal. Et ça fonctionne super bien parce que pour l'instant j'en ai fait que 2 fois. Et j'ai commencé... quand est-ce que je l'ai fait la première fois? Il y a longtemps. Donc vraiment ça tient très très bien sur mes cheveux. J'ai un peu de blond qui ressort, mais je trouve ça assez joli parce que ça fait des reflets un peu plus clairs, ça fait naturel. Et donc les couleurs que j'ai prises c'était 7.12 pour le blond cendré irisé, que j'ai mélangé avec le 8 qui était blond clair. Et c'était tout à fait la couleur que je recherchais. Donc il m'en reste encore, c'est parfait, avec des révélateurs universels. Je vous laisse aller dans ma story à la une beauté parce que j'ai tout renseigné, comment faut faire, à quel dosage, etc. sur Instagram. Je vous laisse aller sur mon compte si ça vous intéresse de voir ça. Eh bien écoutez, j'ai terminé. On a toute cette pagnette de produits à jeter parce qu'ils sont périmés. Et au final, je garde que ces 2 petites choses là. Et franchement, ça fait du bien de faire le vide. Et voilà le résultat final de la salle de bain après le rangement. Donc là vous voyez pas parce qu'il y a une lumière, mais j'ai rangé mes lentilles parce que je suis myope. Dans ce petit panier là j'ai mis tous les produits que j'utilise vraiment au quotidien. Et dans ce rangement là j'ai mis les produits que j'utilise plus occasionnellement comme des masques. Et ici j'ai tous mes produits outils capillaires, j'ai carrément une boutique T3. Et ensuite j'ai toutes mes serviettes éponges de toilette. Ah, ça fait du bien, ça libère l'esprit.
je crois qu'on est le 12e jour et je viens de poster, on est samedi, je viens de poster ma vidéo 24 heures dans mon assiette. Donc si vous voulez la voir, je vous la mets dans la barre d'infos. Merci déjà pour tous vos retours parce que j'ai que du positif. J'ai très peu de haters en ce moment, c'est très bien, mais d'un autre côté je suis une bloqueuse professionnelle. Dès que je vois un message qui n'est pas bienveillant et qui est de la méchanceté gratuite, je bloque la personne. Je parle pas des messages constructifs mais vraiment que de la méchanceté, je bloque. J'ai mal au bras au bout de 2 secondes, c'est très grave. D'ailleurs il faut que j'essaye un entraînement de Pamela Reif parce que pour l'instant je reproduis ses recettes mais pas trop ses entraînements, donc il faut que j'essaye ça. J'ai envie de me faire un petit matcha ce matin, ça fait longtemps, et ce que j'aime dans le matcha c'est que ça diffuse l'énergie pendant 6 heures de manière graduelle, alors que le café va diffuser l'énergie d'un coup et ensuite vous allez avoir une très grosse baisse d'énergie et donc de la démotivation, etc. Donc je préfère les effets du matcha, mais j'adore le goût du café aussi, c'est pour ça que j'en consomme quand même. Je vais vous montrer comment je fais. Je prends du lait d'amande, je le remplis à peu près à la moitié et ensuite je vais venir ajouter de l'eau. Je vais faire chauffer ça. Bonjour Poppy. Voilà, j'ai fait chauffer mon lait et mon eau environ 1 minute pour que ce soit chaud mais surtout pas bouillant, parce que si vous mettez le matcha et même le miel dans une eau qui est bouillante, et bien ça va anéantir absolument tous les effets, donc ça servira à rien de se faire cette boisson là. Je vais prendre une cuillère à café de matcha sans en mettre partout. Et cette cuillère à café, je vais la mettre dans un petit verre d'eau froide avec un tout petit peu d'eau, parce que si vous la mettez directement dans le lait, et bien ça va faire des grumeaux. Et je vais venir mélanger avec une petite cuillère comme ça ou un fouet. J'ai pas le fouet spécial pour le matcha. Donc vous mélangez bien jusqu'à ce que ce soit complètement lisse, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et ensuite j'ajoute ça à la préparation du lait et de l'eau. Et je remue encore. Et maintenant je vais venir ajouter une petite cuillère à café de miel de manuka qui a des vertus exceptionnelles, je vous en parle tout le temps, pour sucrer un petit peu étant donné que c'est du lait d'amande sans sucre. Et voilà, ça donne un petit goût sympa et ça apporte plein de bienfaits. Donc je viens ajouter ma petite cuillère à la fin pour encore une fois pas chauffer le miel et bénéficier de toutes ses vertus, surtout que lui il est tellement cher qu'on n'a pas trop envie de le gâcher. Et je viens mélanger une dernière fois. Et voilà mon matcha latte. Cheers! J'adore ça. Évidemment la situation actuelle c'est une tragédie absolue, autant de milliers de morts, autant de familles dans la peine. Mais je pense qu'on peut quand même en tirer un peu de positif, comme dans toute situation horrible, et qu'on s'entende. Je dirais pas ça si un membre de ma famille ou mes proches étaient en mauvaise santé ou à l'hôpital, c'est clair. Mais c'est pas le cas, tout le monde est en bonne santé autour de moi, tout le monde a été épargné pour l'instant. Je croise les doigts. Mais vous savez que j'aime tirer le positif de n'importe quelle situation. Et en fait, en regardant les réseaux sociaux, je me rends compte que le point positif de cette tragédie, c'est que je me rends compte qu'on est tous devenus sportifs, cuisiniers, que nos maisons n'ont jamais été aussi bien rangées et surtout qu'on n'a jamais pris autant soin de nos proches, qu'on n'a jamais été aussi présent avec eux dans le moment actuel, que ce soit en FaceTime ou avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés. Et j'ai une très forte pensée à toutes ces personnes qui sont seules dans des petits appartements, qui n'ont pas pu rejoindre leur famille. Je pense très très fort à vous et c'est principalement pour vous que je fais ces vidéos, pour essayer de vous divertir, de vous apporter un petit peu de positivité. Le nombre de fois où on était chez nous, qu'il faisait un grand soleil dehors et qu'on avait juste la flemme de bouger, qu'on était sur Netflix, qu'on avait la flemme de cuisiner, alors on commandait sur Uber Eats, et surtout qu'on prenait pas le temps d'appeler nos proches, alors que là on les a jamais autant appelés je pense, et surtout qu'on avait la flemme de faire du sport, alors que là je vois tout le monde sur les réseaux sociaux en train de s'entraider en fait, de se motiver mutuellement, et je trouve que c'est un élan de solidarité que je trouve génial. Dites-moi ce que vous en pensez, mais dans cette période tellement sombre et tellement triste, c'est beau quand même de voir une communauté qui s'élève comme ça et qui essaie de se motiver et de s'apporter un peu de positif. Et c'est comme si le fait de devoir rester à la maison pour évidemment pas propager le virus, restez chez vous s'il vous plaît, nous avait mis un gros coup de pied aux fesses, et qu'on avait pris conscience de plein de choses comme ça, et qu'on était tous devenus de meilleures versions de nous-mêmes, plus dans l'instant présent,
plus solidaire, plus respectueuse, plus motivée, plus ordonnée. Dites-moi si vous partagez mon ressenti et si vous trouvez aussi que parmi cette grosse tache d'ombre horrible, bah il y a quand même une petite étincelle de positif. Et maintenant je vais aller prendre une petite photo pour Instagram pour vous annoncer justement que j'ai sorti ma vidéo 24 heures dans mon assiette, parce que même si je l'annonce sans story, tout le monde ne regarde pas mes stories, même si vous devriez, parce que je partage plein de trucs sympas. Donc voilà, je fais aussi un post et mes photos je les fais toute seule en fait. J'ai le dernier iPhone et je le mets sur un trépied et je mets le retardateur de 10 secondes en mode portrait parce que je trouve ça plus sympa d'avoir l'aspect flou derrière. Et voilà, je me débrouille toute seule. Et petit conseil, si vous voulez faire une photo ou une vidéo, faites-la toujours en face d'une fenêtre parce que c'est là où il y a la meilleure lumière. Par exemple là je suis en face d'une fenêtre, mais si je me décale comme ça perpendiculaire à la fenêtre, donc à la lumière, vous voyez l'effet que ça fait, c'est vraiment pas joli. Et quand je reviens comme ça face à une fenêtre, bah c'est beaucoup mieux. Sauf que là la lumière est moins bonne par rapport à l'exposition au soleil. Donc vous voyez comme ça change terriblement si je tourne en fonction de l'exposition de la lumière du soleil. Bref, mettez-vous toujours en face de la fenêtre parce que vous serez plus stylé. Donc vous voyez, je fais vraiment avec les moyens du bord parce que j'ai même pas un trépied pour iPhone. Je mets mon trépied normal et je bloque mon iPhone juste ici en priant, en espérant pour qu'il tombe pas. Ensuite, je mets le mode portrait. J'appuie sur la petite flèche ici. Vous appuyez sur le retardateur. Vous avez le choix entre 3 secondes et 10 secondes. Moi, je fais 10 secondes pour avoir bien le temps de me placer. Ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer et ça fait le décompte. 3, 2, 1. Hey! Et voilà, on a la photo. Et on part sur un gros mood ce soir. Je peux pas parler, j'ai un masque, c'est horrible. En plus, on n'est pas censé le laisser sécher celui-là. Et voilà, l'épisode 2 de Confiné avec moi est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez un troisième pour la 3e semaine. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram. Et samedi à 10 h du matin dans une prochaine vidéo. Bye.